Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Et Kol Echai, c'est ce qu'on se souhaite après les Chagim, après les fêtes. Les Marocains se souhaitent Tarbah v'tis'ad, que tu réussisses et que tu gagnes, et voilà. Et puis, d'autres souhaitent Kol Echai, que ce soit ainsi pour la vie. J'aimerais réfléchir avec vous sur la structure des jours qui arrivent en ces lendemains de fête de Pessah. Je pars de l'idée que pour la fête de Sukkot, qui est, on pourrait dire, l'équivalent de Pessah, mais en automne. Et la fête de Sukkot, c'est une fête qui dure 7 jours, comme Pessah qui dure 7 jours. Et dans la fête de Sukkot, il y a la demande de la pluie, Geshem, Tikkun Geshem, qui se fait à la fin de Sukkot. Alors, pour être vraiment précis, c'est le lendemain de Sukkot qui est Shmini Atzeret, puisqu'il y a un jour de plus. Pour la fête de Sukkot, le 8e jour qu'on retrouve pour Pessah, avec Shavuot qui est à distance de 49 jours depuis les premiers jours de Pessah. Mais on retrouve donc à la fin de la fête de Sukkot le changement pour la demande de la pluie. De la mention de la pluie, pour être plus précis. Alors que pour Pessah, c'est au début de la fête de Pessah, on a commencé à demander le Tal, Morida Tal, Tikkun Tal. C'est le premier jour de Pessah. Partant de cette idée où on pourrait trouver une certaine symétrie entre la fête de Pessah d'un côté et la fête de Sukkot de l'autre, toutes les deux commençant le 15 du mois et durant 7 jours, quand on va remonter avant la fête de Sukkot, on va voir Kippour. Donc le 10 Tishri, 4 jours avant la fête de Sukkot, c'est Kippour. Et puis quand on remonte encore avant, la fête qui précède Kippour, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui est un Rosh Chodesh, quelque part, qui est une néoménie, un début, une tête de mois, une tête d'année. Regardons cette année, et c'est particulier à cette année, c'est pas unique, mais en tout cas c'est ce qu'on retrouve cette année, où après la fête de Pessah, l'échéance, la prochaine échéance, c'est Shabbat qui arrive. Et Shabbat qui arrive, on va dire la paracha Acharemot. Paracha Acharemot, c'est la paracha qui est lue le jour de Kippour. Autrement dit, on pourrait voir dans le Shabbat qui arrive une sorte de dimension de référence à Kippour. Après la fête de Pessah. Et puis alors si on pousse un petit peu plus loin, exactement dans 8 jours, il va avoir Rosh Chodesh, la néoménie du mois de Iyar, 2 jours de Rosh Chodesh, le mercredi et le jeudi. Et le Rosh Chodesh, c'est la tête du mois, qui est aussi un petit peu l'équivalent de Rosh Hashanah, la tête de l'année, qui est un Rosh Chodesh aussi. Et donc on a une sorte de symétrie très intéressante entre d'un côté les fêtes d'automne et de l'autre côté les fêtes du printemps. La fête d'automne où on commence avec Rosh Hashanah, on continue avec Kippour et on arrive à Sukkot. Et pour Pessah, eh bien, on a eu Pessah, avec en premier jour la demande du Tal, de la rosée, alors que c'était au dernier jour de Sukkot où on a demandé la pluie. Et l'échéance d'après, c'est le Shabbat, où on lit la paracha de Kippour. Donc on retrouve un lien avec Kippour après Pessah. Et dans la semaine qui suit le Shabbat de Acharemot, où on lit la paracha de Kippour, il y a Rosh Chodesh, la néoménie, qui est un peu l'équivalent de Rosh Hashanah. Ainsi, je voulais montrer ce point intéressant de symétrie remarquable entre l'automne et le printemps, Sukkot et Pessah, dans la suite de la perspective de Kippour et Rosh Hashanah, vous comprenez, du Shabbat, on lit paracha Acharemot, et de Rosh Chodesh, qui arrive à grands pas. Kol Echai, Tzisku Shenim Rabot, Nihimot, Vetomot, comme on souhaite, excellente journée.